Le chemin pour le croyant, pour arriver là où se trouve Dieu, Dieu a mis quelque chose devant lui pour lui dire que tu vois cet autel, c'est là où tes péchés ont été consumés. C'est pourquoi Dieu révèle d'abord aux croyants le calvaire. Et même si tu as dépassé le calvaire, il ne faut plus continuer à passer à ton péché. L'autel derrière a tout réglé. Et encore, tu vas trouver la cuve derrière qui contient l'eau de purification. C'est-à-dire, cette eau-là continue à te purifier pour des erreurs que tu commets. Or, l'eau de purification, tu es en train de l'entendre ce matin. C'est la parole de Dieu qui est en train de te purifier maintenant. Amen. Signer, c'est déclarer. Jésus a dit que les portes de ce jour des morts ne prévaudront point. C'est signer, c'est déclarer. Même si tu n'es pas faible, même si tu es faible, les portes de ce jour des morts ne vaincront point. C'est déjà signé, c'est déjà déclaré. Il est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Amen. Une fois que tu as reçu Christ en toi, tu as reçu ton salut. Christ est ton salut. Tu as reçu ta guérison. Christ est ta guérison. Tu as reçu ta délivrance. Christ est ta délivrance. Tu as reçu tes bénédictions. Christ est tes bénédictions. Celui qui a reçu Christ n'a pas de malédiction. Pourquoi Christ a porté la malédiction à la croix? Amen. Aucune malédiction n'a d'effet sur toi. Parce qu'il y a une barrière entre toi et la malédiction. Cette barrière, c'est Christ. La malédiction est venue sur Christ et ne peut pas t'atteindre. Jésus est ton écran, ton bouclier. Il s'est tenu là. Que Dieu soit béni à jamais. Amen. Celui qui est en Jésus-Christ est vainqueur. Celui qui est en Jésus-Christ est puissant. Le chrétien est un affranchi de l'éternel. Le chrétien, c'est Dieu le garde, Dieu le protège, Dieu prend soin de lui. Est-ce que tu dis amen à ça? Amen. Amen. On nous dit que Dieu dit à Moïse que tu vas oindre pour moi Aaron et ses fils afin qu'ils soient à mon service. Le sacerdoce leur appartiendra à perpétuité à cause de l'onction. Amen. Amen. Et aujourd'hui, l'huile là qu'ils avaient représente le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on nous dit que Dieu a réparti, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, etc. C'est quoi? Ce sont des onctions. Ces onctions, c'est pour les services de Dieu. Le ministère, c'est Christ. Ce n'est pas un homme. Il a donné les uns comme. Il a donné. C'est un don. Amen. Amen. Pour l'édification, pour la perfection. Ça veut dire, quand je me tiens ici, cette onction-là vous prend en charge. Cette onction-là vous apporte la parole, vous perfectionne, vous édifie. C'est pourquoi quand vous venez ici, tel que vous êtes là, vous êtes sous l'onction que j'ai. L'onction que Dieu m'a donnée là, cette onction-là est sur vous. Vous adorez sous cette onction-là. Vous priez sous cette onction-là. Vous demandez sous cette onction-là. Cette onction vous protège. Amen. Oui. Cette onction qui est sur moi ici, c'est avec ça que tu pries. Elle est sur vous. Quand vous allez à la maison, cette onction va avec vous. Amen.
Ne parlez jamais contre cette onction. Ne parlez pas mal du pasteur. L'onction va vous quitter. L'onction est pour vous protéger. Même tes enfants. Dès le moment où tu es dans ce ministère ici, à la maison, au travail, tu es protégé. L'onction est sur vous. Merci Seigneur. Est-ce que tu reçois ça? Ne parlez jamais contre cette personne-là. Non. Sinon l'onction va vous fuir. Vous êtes sous cette protection. Même moi-même, je suis protégé par cette onction-là. Je dépends moi-même de cette onction-là. Je ne peux rien faire tant que l'onction ne descend pas. Dès que l'onction descend, alors je me mets debout. Cette onction vous protège, vous garde. C'est avec cette onction que tu dors, que tu pries. Amen. Aussi longtemps qu'il reste sous la protection de leur pasteur, ils vont bien évoluer. Parce que ce n'est pas le pasteur. C'est Dieu dans le pasteur. Cette onction, c'est sous cette onction que tu pries. C'est pourquoi des fois à la maison, quand tu pries, tu viens. Quand le travail commence ici, je commence à prêcher. C'est comme si tu étais avec moi. Tout ce que j'ai dit là, toi tu le savais déjà. Et tu sais que c'est comme ça. C'est quoi ça? C'est l'onction. C'est cette onction là. Elle est sur vous, elle est sur moi maintenant. Quand vous croyez et vous demeurez sous cette onction, je vous dis que Dieu va faire de grandes choses pour nous. Ne combattez pas cette onction là. Dès que tu fais ça, elle te quitte. Le pasteur ne peut rien faire pour vous. Parce que de toute façon, ils ont y été. Ils ont onction. Oui. C'est pourquoi vous le voyez dans les songes. Oh, le pasteur était venu aujourd'hui dans les songes, il a fait ceci. Onction en a. Comment je vais connaître ton problème? Cette onction-là, c'est Christ. Il a donné les uns comme, les autres comme, les autres comme. C'est Christ. Christ s'est divisé dans son église. Comment il a organisé son église? Premièrement les apôtres, les prophètes, puis les enseignants, ensuite les dons de langue, les dons de guérison, dons de miracles, dons de servir, dons de langue. Tout. Et regardez comment il a répandu ça. Cette onction-là est sur nous. C'est l'onction de Christ. Le même esprit qui était sur Élie était revenu sur qui? Sur Élisée. Et Jésus est notre Élie. Il est monté au ciel. Et l'esprit qui était sur Jésus est revenu sur nous à Pentecôte. Nous avons la double portion. Que Dieu soit béni à jamais. Nous avons la double portion. Le Saint-Esprit est sur nous. Oh, gloire à Dieu. Êtes-vous content de ça? C'est notre privilège. Dieu nous l'a donné. C'est gratuit. Il a donné ça à ses enfants. Dieu vous donne les dons des miracles, les dons de puissance, tous ces etc. Que les gens soient jaloux ou pas. C'est Dieu qui donne. Il donne comme il veut. Si les gens sont jaloux, ils sont contre toi, c'est leur problème. Mais ton Père t'aime et il t'a donné l'onction. Il t'a donné le Saint-Esprit. Tu peux prophétiser, voir des visions. Amen. Tu as été prédestiné pour cela. Vous avez été prédestiné à vous réunir dans les lieux célestes et à avoir des manifestations surnaturelles de Dieu. Maintenant, tu es identifié avec Christ. Tu es avec Christ. Le chrétien est un racheté de l'Éternel. C'est un affranchi de l'Éternel. Tu ne peux plus être dans la servitude. Aucune puissance n'a la permission de te garder en servitude. Pour toi, la prison est finie.
Tu ne peux pas être en prison. Il y a une alliance de Christ sur toi. Cette alliance-là fait que tu ne peux pas être emprisonné. Comme c'était pour Samson. Tu ne peux pas les garder en prison. Dès que l'onction est là, il va sortir. Maintenant, vous avez déjà l'onction de Christ. Aucune dénomination ne peut t'emprisonner. Aucune fausse doctrine ne peut t'emprisonner. Vous avez l'onction de Christ sur vous. Amen. Cette onction-là brise les chaînes. Souvenez-vous. Voilà, me dit que les luthériens, on a amené des chaînes. On les a, ils ont lié l'église. Quand il explique, c'est spirituel. Il ne dit pas que c'était physique. C'est spirituel. Il dit qu'ils sont venus, ils ont lié l'église. Pour la première fois, Luther s'est levé. Luther, quand il a parlé, les chaînes sont brisées. Il dit c'était l'église. Le démon était venu pour lier l'église. La première fois. Les Philistins sont sur toi, Samson. Paf, Luther s'élève. Il dit que le juste vivra par la foi. Il a attaqué cette doctrine-là. Paf, l'église a été libérée. Encore une fois, ils sont venus pour lier les luthériens. Les Philistins sont sur toi. Pouf, Wesley s'est levé. Amen. C'est parti comme ça jusqu'à ce qu'on arrive aux pentecôtistes. C'est là où il y a un problème. Avec les pentecôtistes, les Philistins sont sur toi. Ils lui ont crevé les yeux. Parce que là, il avait vendu le secret. On lui a crevé les yeux pour qu'il ne voie plus. Et il tournait la meule des Philistins. Le moulin, c'est ce qui tournait. Les yeux troués. Il a commencé à penser comment dans le temps il avait la puissance de Dieu. Il a commencé à pleurer, à prier. Il dit, oh Éternel, encore une seule fois, que je me venge de mes yeux, que je meure avec ces Philistins. Fais quelque chose. La Bible dit, quand il a mis la main, il a senti que la chevelure est revenue. Ceux qui lui avaient coupé la chevelure ont oublié. D'autres n'étaient même plus là. La chevelure a commencé à pousser. Parce que son alliance était sur les 7 tresses. Et les cheveux, il touche comme ça, il sent les cheveux descendre. Et un matin, il se lève. Alors qu'il priait, les yeux fermés, les yeux troués. Il priait. Il a senti cette puissance-là qui s'est trouée. Il a senti ça. Il a compris que le Seigneur est avec lui maintenant. Alors maintenant, Seigneur, aide-moi. Je veux mourir avec les Philistins. Oh, ils ont préparé la fête de leur grand Dieu Dagon. Et ils ont dit, petit garçon, allez chercher Samson et amenez-le ici. Il va nous divertir. Il va faire des choses pour nous divertir. Et ils se sont réunis dans leur stade plein, avec leur roi, leur prince. Tous ces gens-là étaient là-bas. Et on a mené. Alors il avait déjà prié le matin. C'était déjà sur lui. Quand on l'a mené là, et on a mis un petit garçon pour se moquer de lui. Regardez les grands forts d'Israël. On est connu par un petit garçon. Or le petit garçon là, ce petit là, il signifie quelque chose. Le prophète dit que le petit garçon là, c'est le Saint-Esprit. Il a dit au petit garçon, conduis-moi là où il y a les colonnes de cet endroit.
Amène-moi là-bas. On y va. Amène-moi. Amène-moi là-bas. Et le Saint-Esprit l'a mené, le petit garçon. Il l'a mené. Les gens se moquaient, les gens se riaient. Il dit amène-moi seulement à cet endroit-là. Alors quand il est arrivé là, le petit garçon pose ma main sur un des piliers. Pose l'autre, il a posé. Il essaie, il sent cela. Oh, il a senti maintenant la chose. My God. Amen. Quand il avait les deux mains là comme ça, il essaye, il se... Il dit, oh éternel, encore une seule fois, que l'on sache que tu es Dieu en Israël. Alléluia. Le prophète dit, c'est quoi ça? Alors, c'est l'église épouse. Dans les derniers jours, nous allons dépasser les catholiques, les luthériens, les presbytériens, les pentecôtistes. Nous sommes à la fin des temps. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et il a pris les deux mains. Il a tenu là-bas. Il dit, oh Dieu, encore une seule fois. Et le prophète dit, oh Dieu, encore une seule fois. Qu'il y ait encore cette église-là avec acte 4. Acte 2, 4. Alléluia. Amen. Cette église-là avec Marc 16. Encore une seule fois, Seigneur. Encore une seule fois. Que la puissance de Dieu entre dans l'église. Guérisse les malades. Transforme les aveugles. Oh my. Vous croyez ça? Nous sommes dans ces jours-là. Quelque chose doit arriver. Amen. Et il dit, mon frère, ma soeur, es-tu cette personne-là qui commence à sentir la puissance revenir? Nous sommes en train de sentir la puissance de Dieu revenir dans l'église. Nous commençons à voir les démons chassés. Nous commençons à voir les guérisons. Quelque chose doit se passer. Le Saint-Esprit est dans l'église. Recevez ça dans le nom de Jésus. Amen. Vous asseoir. Nous sommes dans les jours où la puissance doit revenir dans l'église. Pour que les Philistins, les démons là, soient terrassés, chassés, la prison brisée. Amen. Amen. Le prophète dit que c'est la puissance qui revient maintenant sur l'église. On a dépassé l'âge de Luther. Seulement la foi. Oui, mais il faut aussi la puissance. Non, on est sanctifié. On ne touche pas. Non, mais il faut aussi la puissance. Il faut parler en langue. N'est-ce pas? Il faut la puissance pour appeler les écureuils à l'existence. Amen. Pour marcher sur l'eau. Quelqu'un dit amen à cela. Amen. Pour prononcer la parole, déplacer les montagnes. Nous n'allons pas partir sans que les montagnes soient déplacées. Avant l'enlèvement, ça doit se faire. Avant l'enlèvement, ça doit se faire. Amen. Amen. Comment vous vous sentez là-dedans? Vous sentez comment? La puissance de Dieu est là. Quelque chose doit se passer avec vous. Amen. Je crois dans la puissance de Dieu. Je crois dans la puissance qui guérit. Je crois dans la puissance qui transforme. Je crois dans la puissance qui ressuscite les morts. Je crois dans la puissance qui change les vies. Je crois dans la puissance qui délivre. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dites avec moi, je sais une chose. Je sais une chose. La puissance de Dieu a appelé le monde à l'existence. La puissance de Dieu a ouvert la mer rouge. La puissance de Dieu a fait tomber la manne. La puissance de Dieu a fendu les rochers. Et l'eau est sortie. La puissance de Dieu a effacé mes péchés à la croix du calvaire. La puissance de Dieu est descendue sur moi sous la forme du Saint-Esprit. La puissance de Dieu a changé ma vie. Amen. Quelque chose doit m'arriver. Quelque chose doit m'arriver. Un changement doit venir. Un changement doit venir. Le surnaturel doit entrer dans ma vie. Doit entrer dans ma vie. Amen. Alléluia.
Dites avec moi, je dois cesser d'être un chrétien ordinaire. Je dois être un chrétien plein de puissance. Amen. 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 Cette puissance-là, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Non, c'est pour chaque croyant. Et dans les quartiers, on doit vous craindre. Si les sorciers viennent, ils tombent. On les trouve le matin nu. Tu attends. Cette puissance doit être dans ta maison. Au travail, ça doit être là. La puissance de Dieu doit être avec vous. Béni soit le nom du Seigneur. Encore une seule fois, Seigneur. Encore une seule fois, Seigneur. Encore une seule fois, Seigneur. Gloire à Dieu. Dites avec moi, Seigneur, de même qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, remplis-moi aussi, que je sois ivre, plein du Saint-Esprit, au nom de Jésus, cela doit m'arriver, ça doit m'arriver, je dois recevoir l'onction du Saint-Esprit. Amen. On doit commencer à vous chercher là où vous êtes. On dit frère Morazalaka, il y a qu'à prier, Cela doit arriver. Avant qu'on ne parte, ça doit arriver. C'est pour cela que nous avons été créés pour faire de grandes choses. Jésus a dit vous allez en faire de grandes.